Comment les banques fixent-elles le prix d'une transaction de change pour dans 3 mois? C'est une question essentielle en finance. Eh bien, on va y répondre ensemble. On va décortiquer la théorie de la parité des taux d'intérêt couvertes. Alors, plongeons au cœur du sujet avec une question fondamentale. Est-ce qu'il existe un profit sans risque dans le change de devise? Imaginez un peu. On emprunte de l'argent dans un pays à taux zéro, puis on le place dans un autre pays avec un taux de 5%. Si le taux de change ne bouge pas, le profit a l'air garanti, non? Mais est-ce que c'est vraiment si simple? Voici le plan pour tout comprendre. On va commencer par le principe de parité. Puis on verra la différence entre la théorie et la réalité. Ensuite, on apprendra à calculer le court à terme. On appliquera tout ça à un exemple, l'euro contre le rand sud-africain. Et enfin, on verra le point clé à retenir. Le principe de parité, c'est une idée assez séduisante. Les économistes l'appellent la parité des taux d'intérêt. L'idée, c'est de chercher un équilibre parfait sur le marché des changes. En gros, l'argent devrait circuler librement. Il irait tout simplement là où le rendement est le plus fort. Alors regardons un scénario simple. D'un côté, on a une devise A avec un taux d'intérêt de 10%, de l'autre, une devise B avec seulement 2%. L'opportunité, elle saute aux yeux, n'est-ce pas? On pourrait emprunter en devise B, tout convertir en devise A, et hop, empocher la différence. Ça ressemble à de l'argent facile. Seulement voilà, la théorie nous dit qu'il y a un mécanisme d'équilibrage. Même si la devise A offre un taux d'intérêt plus élevé que la devise B, l'évolution du taux de change entre les deux devises compensera ce différentiel. Ainsi, lorsque l'on reconvertit les gains, la variation du change annule le surplus d'intérêt. Le marché en somme s'ajusterait de lui-même pour éliminer ce profit. Deuxième partie, on va confronter la théorie à la réalité. Et on va voir qu'il y a une faille. Cette belle idée a un gros défaut. Elle repose sur une prédiction du futur taux de change. Or, le futur, par définition, il est incertain. Et cette incertitude, elle change absolument tout. Parce qu'en pratique, cette autocorrection du marché, on ne la voit presque jamais. Pourquoi? Parce que les taux de change sont influencés par plein de choses. Les crises politiques, les décisions des banques centrales, l'humeur générale du marché. Bref, attendre que le change s'ajuste tout seul, c'est une stratégie très risquée. Et c'est là qu'on arrive à une distinction essentielle. D'un côté, il y a la parité non couverte. C'est une théorie prédictive. Elle fait un pari sur l'avenir. De l'autre, il y a la parité couverte. Ça, ce n'est pas une prédiction, mais c'est une relation d'arbitrage. Elle ne cherche pas à deviner le futur. Non, elle utilise les taux qui existent aujourd'hui pour fixer un prix futur. Troisième partie, le calcul du court à terme. On a vu qu'on ne peut pas prédire le futur. Alors comment on fait pour se protéger? Imaginez devoir payer une facture en dollars dans 6 mois. Comment garantir son coût dès aujourd'hui? La solution, c'est le pouvoir de l'arbitrage. La vraie question n'est donc plus de prédire, mais de calculer. Comment est-ce qu'on peut obtenir un taux de change garanti pour une date future? Eh bien, la parité des taux d'intérêt couvertes nous donne la méthode exacte pour le faire. C'est un outil de calcul, ce n'est pas une prophétie. Et la logique derrière est vraiment imparable. C'est en 4 étapes. Étape 1. On emprunte la devise qu'on prévoit de vendre plus tard. Étape 2. On la convertit tout de suite dans la devise qu'on veut acheter. Étape 3. On prête cette nouvelle devise pour gagner des intérêts. Et étape 4. Le court à terme doit simplement refléter l'équilibre entre les intérêts payés et les intérêts gagnés. Et tout ça, ça se traduit par une formule mathématique. Le court à terme est égal au cours spot, multiplié par un ratio. Au numérateur, on a la devise de prix avec les intérêts qu'on gagne. Au dénominateur, la devise de base avec les intérêts qu'on paie. Le résultat, c'est le prix d'équilibre parfait. C'est tout. Quatrième partie, passons à la pratique, avec l'exemple de l'euro et le rand sud-africain. C'est un très bon cas d'étude. On a une devise à taux faible, l'euro, et une devise à taux élevé, le rand. Cette différence de taux va rendre le calcul très concret. Alors voici les données de départ. On veut vendre de l'euro SAR dans 3 mois. Le taux spot, le prix d'aujourd'hui est de 18. Le taux d'intérêt sur l'euro est à moins 25%. Celui sur le rand est bien plus haut, le MAF, 7,5%. Les bases de calcul des jours, c'est juste une convention bancaire pour être précis. Maintenant, il suffit de placer ces chiffres dans la formule. On prend le spot 18, on multiplie par le facteur du rand qui inclut son taux d'intérêt de 7,5% et on divise par le facteur de l'euro avec son taux d'intérêt négatif. Le calcul est vraiment direct et on obtient 18,3443. Voilà notre court à terme pour un échange dans 3 mois. C'est un prix garanti. Et on remarque qu'il est plus élevé que le cours spot de 18.
C'est tout à fait logique. Le taux d'intérêt plus élevé du RAND est pris en compte dans ce prix. Ce tableau, c'est la preuve que le calcul fonctionne. Regardez, on part d'1 million d'euros, on l'échange en 18 millions de RAND d'autospot. Après 3 mois, les rentes prêtées nous rapportent plus de 18,3 millions. Et le coût de l'emprunt en euros est un peu plus bas que le million de départ. Si on divise le montant final en rente par le montant final en euros, on retrouve exactement notre cours à terme. Cinquième et dernière partie, le point clé à retenir. C'est vraiment le plus important. C'est ce qui évite les erreurs d'interprétation les plus graves. Il faut bien comprendre la nature d'un cours à terme. Ce n'est pas une prédiction, c'est un prix. Et ça, c'est une erreur fondamentale à ne pas commettre. Penser qu'un cours à terme est une prédiction du cours de demain. C'est faux. Imaginez un trésorier qui y croit et qui ne se couvre pas. Si le cours spot dans 3 mois est bien plus bas, il aura perdu beaucoup d'argent. Le cours à terme n'est absolument pas un consensus de marché. Cette phrase résume tout à la perfection. C'est le cours futur valable aujourd'hui et non pas le cours futur. En d'autres termes, c'est le prix qu'on fixe aujourd'hui pour une opération qui aura lieu plus tard. Ce n'est pas du tout une estimation du prix du marché dans le futur. On achète de l'incertitude, on n'achète pas une boule de cristal. Alors, la prochaine fois que l'on voit un cours à terme, il faut se poser la bonne question. Est-ce que c'est une prédiction de ce que sera le marché? Ou est-ce que c'est simplement le résultat d'un calcul basé sur les taux d'intérêt d'aujourd'hui? Passons maintenant à une relation clé du marché d'échange. Question: que permet la parité des taux d'intérêt couvertes? Proposition: A. Prédire le cours spot futur. B. Calculer un cours de change à terme sans arbitrage. C. Éliminer tout risque de change. D. Spéculer sans risque. Vous avez 3 secondes pour trouver la réponse. Réponse. La bonne réponse est B. Explication. La parité des taux d'intérêt couvertes permet de calculer un taux de change à terme à partir du taux spot et des taux d'intérêt des deux devises. Cette relation repose sur un principe d'arbitrage, garantissant qu'aucune opportunité de gain sans risque n'existe sur le marché. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve très vite pour un prochain article.